Aujourd'hui, je vous parle avec le cœur et je vous fais gagner un super cadeau à la fin de cette vidéo. Yo les frérots, c'est Joyana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que vous découvrez? Ça y est, le micro est arrivé sur la chaîne. Voilà, vous allez mieux m'entendre je pense, parce qu'on a enfin dépassé le cap des 1000 abonnés. 30 vidéos, il a fallu entre les shorts et les vidéos pour dépasser les 1000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment compliqué. Donc je vous invite une nouvelle fois, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu et un commentaire. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit jeu concours justement, voilà, pour vous faire gagner un petit cadeau. Donc cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler avec le cœur, je vous disais, je vais vous raconter comment je suis tombé amoureux de Flesh and Blood. Aujourd'hui, c'est un story time. Let's go! Donc moi, pour vous remettre dans le contexte, je suis collectionneur Pokémon, collectionneur d'art, voilà, je collectionne, mais je suis pas joueur. Je suis un gamer, je joue aux jeux vidéo, j'ai joué un petit peu aux échecs quand j'étais petit, ça me plaisait beaucoup, mon père m'a appris à jouer aux échecs petit. Donc voilà, un petit peu pour vous situer ma capacité de joueur. Lors d'un vernissage de ma galerie Joyana, je rencontre pour la première fois mon frérot, je lui fais une dédicace parce que je suis là aussi un petit peu grâce à lui. Je rencontre Thomas de Card Hunter. Pour la première fois, on parle un peu Pokémon et tout, et il me raconte qu'il est en train de tomber red dingue d'un jeu qui débarque de Nouvelle-Zélande et qui s'appelle Flesh and Blood. Alors moi, je vous cache pas, je collectionne du Pokémon, quelques cartes magiques un petit peu japonisantes, mais je le regarde d'un œil un peu perplexe. Et il me raconte un petit peu le système de jeu, le système où on se met face à un adversaire, on a chacun notre héros, on a des équipements, on a un torse, des jambières, un bras, un casque, et on va avoir un deck où on va s'affronter. Moi, je connais pas du tout le milieu des TCG vraiment, à part le collectionner, je le joue jamais. Donc j'ai jamais joué à Pokémon à ce moment-là. Et du coup, il me raconte et il me montre aussi un petit peu, ils me disent voilà, Flesh and Blood, ils ont mis un système de rareté vraiment bien segmenté et ils ont la cold foil, c'est une sorte de brillance un peu mat. Je vais vous mettre des visuels, vous allez voir ça. Ça, c'est que des cartes que tu peux avoir sur des éditions, des premières éditions. Au début, ça marchait comme ça, Flesh and Blood, c'était les premières éditions qui avaient les cold foil et ensuite les éditions Unlimited ne les avaient pas, donc il y avait un côté très rare. Et il y a aussi le système de gold foil, c'est-à-dire une brillance toute dorée qui était réservée aux vainqueurs de compétition. Et justement, il me parle du système compétitif, du circuit compétitif de Flesh and Blood. Et il revenait d'ailleurs, je crois, à l'époque de Varsovie, où vous avez fait une grosse compétition. Je crois qu'il a le vlog sur sa chaîne, je vous invite à aller voir. Et voilà, il me parle de ce jeu. Et bon, ça me rend dans la tête, je commence un peu à regarder. Et il fait une ouverture sur sa chaîne, je regarde. Il découvre d'ailleurs le set qu'on va ouvrir ensuite, la première boîte qui est sortie en français, History Pack 1, on va l'ouvrir après cette intro. Et du coup, voilà, je regarde cette ouverture et je commence à tomber amoureux du jeu, quoi. Je commence à tomber amoureux, je vais vous mettre quelques images là, mais de toute la direction artistique de ce jeu qui est absolument magnifique. C'est très japonisant, je trouve. Il faut intervenir des artistes du monde entier, certains asiatiques. Donc, il faut intervenir certains artistes comme Soyame, Livia Prima, enfin voilà. Je commence à commander les premières boîtes que je trouve en anglais qui sortent à ce moment-là, qui s'appellent Tales of Aria. Et j'ouvre mes premières boîtes et là, le coup de cœur est immédiat. Mais bon, je m'aperçois que Flesh and Blood, c'est pas un jeu que tu collectionnes uniquement. Flesh and Blood, c'est un jeu où tu dois jouer. Sauf que moi, j'ai jamais joué à un jeu. Mon cerveau, il a 35 et quelques années à ce moment-là, peut-être un peu plus. Il a jamais joué à un jeu de cartes. C'est tout un cerveau à reconditionner parce que le jeu de cartes, c'est quand même assez complexe. Enfin, surtout des jeux comme ça, quand même, qui demandent beaucoup d'investissement. Mais quand on commence à s'investir, il y a une sorte de gratification quand on commence à réussir des choses qui est énorme, vraiment une grosse satisfaction. Et du coup, je commence à monter un deck. Et ce qui est super avec Flesh and Blood, je vous cache pas, c'est le côté un peu pimp, notamment au niveau des équipements, puisqu'on peut pimper les équipements, on peut même jouer avec des cartes gradées, puisque les cartes des équipements restent sur le tapis. Donc vous jouez pas avec les équipements, elles sont posées et vous allez interagir avec, mais vous n'avez pas besoin de les avoir dans votre deck. Du coup, vous pouvez pimper à mort, quoi. Et il y a le côté aussi où vous pouvez avoir chaque carte soit en mat, soit en brillante. Ils ont fait des versions alternatives de certaines cartes, du coup c'est sympa de pimper ces cartes. Dans votre deck, vous pouvez avoir maximum 3 fois la même carte de la même couleur. Donc l'idée c'est d'avoir un playset à chaque fois de vos cartes favorites et de les intégrer dans votre deck. Donc voilà, je commence à monter mon premier deck, je suis trop content, il est pimpé un petit peu, des sleeves toutes neuves, voilà, je fais ma première armory, on appelle ça une armory, un premier événement à Marseille et je me fais laminer, hein, bien sûr, parce que je connais rien, c'est catastrophique. Mais
je découvre une satisfaction. La satisfaction de faire une vraie partie, voilà, de réfléchir, d'amener une réflexion, une stratégie. Flesh and Blood, on le compare souvent aux échecs parce qu'on anticipe toujours le mouvement d'après. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera au Salon du jeu à Cannes où je vais être instructeur. Et là, je vais faire des plans où j'apprends un petit peu à jouer. Donc, je vous inviterai à découvrir dans la prochaine vidéo comment ça se joue. Mais c'est un jeu où vous allez partir avec 4 cartes. Vous allez défendre avec ces 4 cartes et vous allez ensuite attaquer avec les mêmes cartes. C'est-à-dire que si vous avez défendu, imaginons avec 3 cartes, alors que dans vos 4 cartes, du coup, vous en reste plus qu'une. Et du coup, vous attaquez avec la dernière carte qui vous reste. Du coup, c'est tout un système où vous allez anticiper. Est-ce que les dégâts que je reçois sont si importants que je suis obligé de les bloquer et que j'attaque pas derrière? Ou alors est-ce que je peux les laisser passer et je peux derrière attaquer encore plus fort avec ces mêmes 4 cartes? Donc voilà, il est là le système de Flesh and Blood. Il y a un système aussi de ressources qui va passer sous le deck pour revenir en fin de partie et pour voilà un petit peu anticiper les fins de game. Enfin voilà, il y a tout un système assez complexe mais qui est ultra satisfaisant dès qu'on commence un petit peu à maîtriser tout ça. Donc voilà comment je tombe amoureux de ce jeu de cartes. Et au fil des voyages que je fais pour la galerie, j'essaye à chaque fois ce qui est la philosophie du créateur, donc James White, que j'avais interviewé quand j'avais fait le World Premiere Tokyo. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est vrai qu'on fait un petit peu le chemin à l'envers. Je vous parle de Flesh and Blood au début alors que je vous ai parlé du jeu depuis le début de la chaîne, mais bon, c'était important de faire cette vidéo, je pense. Il y a un système voyager et jouer au jeu. Voilà. C'est play the game et see the world. C'est une philosophie que le patron de Flesh and Blood, le créateur James White, a voulu instaurer dans son jeu. Et du coup, moi, quand je voyageais pour la galerie, quand j'allais au Japon, je découvre, je vais essayer de voir dans les boutiques locales, à Londres, à Amsterdam, où se joue Flesh and Blood et je découvre une communauté. Une communauté d'ailleurs super accueillante, pareil à Marseille, j'ai été super bien accueilli. Les gars, dédicace à tous ceux qui étaient là au début, Domi, Tristan, Pépé, voilà, ils ont été là, ils m'ont accueilli, je connaissais pas bien le jeu, ils m'ont aidé, ils m'ont offert des cartes promo, j'arrive, ils m'offrent des cartes promo Pépé, je remercie, mais c'était important à l'époque pour moi. J'arrive, je vois qu'on m'offre des cadeaux. Déjà, je me dis, putain, cette commu, elle est vachement sympa quand même. Et du coup, dans le monde entier, je découvre cette même commu et je fais un premier événement mondial à Anvers. Je fais un calling à Anvers. Et là, ça y est, je tombe dedans. Je tombe dans le circuit professionnel. C'est un jeu, je vous cache pas, je pense pas encore être un très bon joueur parce que ça demande, pour être un très bon joueur, c'est vraiment un investissement quotidien. Et je pense que j'ai pas encore le niveau, mais je me qualifierais aujourd'hui de bon joueur qui peut se défendre, qui peut faire des places. Mais voilà, et je découvre le circuit professionnel. Et ça m'attire tout de suite, hein, je vous cache pas, voilà, ça m'attire tout de suite et je prends le truc et j'en fais plusieurs. Vous avez vu, je suis allé à Amsterdam, à Osaka, voilà, et là je retourne, je fais le calling Kobe en mars, je profite d'un voyage au Japon pour aller faire le calling Kobe. Donc voilà un petit peu comment ce jeu m'a piqué. Et aujourd'hui, il y a la partie collection Pokémon qui est toujours là. Ce jeu m'a aussi poussé à jouer à Pokémon, ce qui était drôle parce que Pokémon, voilà, ça m'a aussi donné le plaisir de faire des decks Pokémon. Donc voilà, c'est ce jeu qui m'a poussé aussi à jouer à Pokémon. C'est une bonne distraction à côté Pokémon, c'est plus tranquille, plus simple. Voilà, ce jeu est plus intense, donc des fois, voilà, quand j'ai besoin un peu de souffler, je joue un petit peu à Pokémon, mais bon, on va dire que je retourne vite fait à mon premier amour qui est Flesh and Blood. Donc voilà, un petit peu l'histoire de mon amour pour ce jeu. Voilà, j'espère que je vous ai pas barbé avec cette histoire, mais je voulais vous raconter comment je suis tombé dedans. Et donc voilà, on va s'ouvrir ensemble cette première boîte française History Pack 1 que vous pouvez trouver encore. Hein. Vous pouvez la trouver sur Card Market. Il y a même encore quelques boutiques qui ont du stock. C'est pas une boîte qui est inabordable. Je crois qu'on est autour des 120 € à peu près. Voilà. Donc on va s'ouvrir ça. C'est parti. Let's go. Et voilà, c'est parti. On va s'ouvrir cette boîte History Pack 1. Alors il y a pas mal de boosters dans ces boîtes, vous allez voir. Parce qu'il y a 36 boosters. Il y en a moins dans les boîtes anglaises. Et du coup, pour vous dire un petit peu, dans ces boîtes, vous pouvez avoir les Marvel. Alors désolé si quand j'ouvre la boîte, ça bouge un peu. Vous pouvez avoir les Marvel des héros qui sont un peu les raretés inédites dans cette boîte, qui sont les héros full art en cold foil qui n'étaient jamais sortis auparavant. C'était vraiment une exclusivité History Pack 1. Donc c'est un petit peu les chase cards de cette boîte-là. D'ailleurs, on apprécie le petit tapis nouveau héros designé par Livia Prima, magnifique. La Enigma New Moon. Donc voilà, et du coup, on peut retrouver ces héros-là full art dedans. Il y a aussi les fables. Donc il y a l'Heurt de Fiendal, le cœur de Fiendal et l'œil d'Ophidia, qui sont des cartes absolument magnifiques. Et vous allez avoir ensuite là, il n'y a pas de cartes brillantes
dans ce set-là, à part ces cartes-là qui sont un peu exceptionnelles, si on sort ça, vraiment, c'est exceptionnel. Mais à part ça, c'est les seules cartes présentes dans cette édition. Et il y aura des Majestic Mat. En fait, c'est une réédition un petit peu de toutes les cartes qui étaient sorties en anglais, en français. Voilà, donc en fait, on va un petit peu, j'essaie de me positionner comme il faut. Donc voilà, vous avez, on va un petit peu analyser vite fait au début, après on ira plus vite. Hein, je vous cache pas, on va pas faire une ouverture à 36 boosters analysés, mais vous avez donc du coup dans ce set-là les ninjas, les brutes, les gardiens. Donc voilà, la brute, ninja, brute. Il y a les sorciers aussi qui étaient là. Donc ça voilà, les lames de runes, petit, voilà, guerrier, défense, réaction. Il y a les guerriers aussi, les rares. Et voilà, le booster, ça va se présenter comme ça. Il va y avoir les communes et à la fin du booster, soit une majestique, soit une rare. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de trier tout ça. On va ouvrir ça un petit peu plus rapidement et espérer sortir une rareté. C'est Flesh and Blood qui m'a envoyé cette boîte, donc je voulais l'ouvrir avec vous pour vous montrer un petit peu. Ah, il y a les mécanologiques aussi qui étaient une autre catégorie de héros à sorcier. Il y a des cartes génériques, donc vous pouvez utiliser dans n'importe quel deck. Ça c'est important aussi. Voilà, là, et là vous voyez les héros, il y a des tokens qui vous servent pour jouer, donc ça voilà. Et là vous avez tout en français dans cette boîte et voilà, à la fin vous avez 2 rares et toujours pas de majestic. Et c'est dur de pas se spoiler parce que quand vous ouvrez le booster History Pack 1, si vous avez une Marvel, vous voyez le dos. Donc il faut faire attention quand on ouvre. Crête, coup de pied fatal ninja. Et le premier gros hit, le Command and Conquer, Command and Conquête en français qui tombe. C'est un peu la majestic chase card générique de Flesh and Blood. On est sur une carte qui coûte en moyenne 60 €. Voilà, c'est vrai que quand on démarre Flesh and Blood, il y a certaines cartes qui demandent un petit peu d'investissement quand vous les avez dans votre deck. C'est pas obligatoire, il y a certains decks qui jouent pas de Command and Conquer. Mais voilà, il y a certaines cartes génériques comme ça, certaines cartes génériques qui demandent à être dans certains decks et qui coûtent un petit billet. Voilà, Command and Conquer en fait partie et je suis très content d'en sortir un. On va mettre les rares de côté. Donc voilà, le premier hit qui tombe, Command and Conquer, pas mal. Moi ça y est, j'ai mon playset en anglais dans mes decks. Qui est brut à la fin, festin sauvage. Alors par contre, je vous cache pas, moi les noms en français, j'ai toujours eu plus de mal. Hein. Moi j'ai toujours joué au jeu en anglais. Je vais pas faire semblant, hein, vous le savez, je vous dis toujours la vérité ici. Mais bon, le français a le mérite d'exister. Ça permet à certains qui sont pas du tout anglophones de profiter du jeu, quoi. Flic Flac, une carte de défense de ninja très importante dans les decks aussi en ce moment. Ça pareil, on va garder. J'en vendrai quelques-unes sur mon card market si vous voulez aller voir. Si vous tapez Joyana sur Card Market, vous devez avoir mon compte. Voilà, ça c'est mon héros. C'est le héros avec lequel vous allez démarrer à apprendre. Voilà, si vous faites des initiations, on va vous faire des decks Ira. Vous allez voir à Cannes, on va former les gens avec les decks Ira. Donc le set le ninja. Oh, la petite majestique brute. Écrasement paralysant. Waouh. Je me rappelle plus le nom en anglais celle-là, mais ouais, c'est Crush quelque chose. Et ouais, vous allez voir à Cannes, on va former des gens avec Ira. Et Ninja, moi j'ai démarré avec Ninja. C'est une très bonne classe pour démarrer. C'est pas trop compliqué. C'est attaque défense, il n'y a pas trop de sorts. Ça c'est une carte qui est très importante aussi. 100% Scar for Scar qui est une bonne carte générique. Voilà, quelques rares. Ah, c'est vrai que en français, History Pack 1, voilà, c'était plus pour retrouver les Majestiques qui étaient sortis dans d'autres sets, mais c'est un poil moins fun à ouvrir au niveau des brillances, au niveau des pimps. Il n'y a pas de call foil non plus dedans. À part les Marvel. Et bon, les Marvel, je crois que c'est une sur 4 boîtes. Ou non, je sais plus la stat. Je sais plus la stat. Non, je crois que c'était une sur 2 cases. Donc une case, c'est 4 boîtes dans Flesh and Blood. Donc en fait, c'est une tous les 8 boîtes, je crois, les Marvel. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Bon, en tout cas, déjà, on a un Command and Conquer. C'est pas mal. Ouais, il y a les défenses de gardiens comme ça. Ah, et Majestic Ninja qui revient très forte celle-là. Ancestral Harmony, renforcement ancestral. Dans le nouveau deck Syndra, très bonne Majestic. Et je vous invite la DA, hein. La DA magnifique hein, quand même, on admire la DA. En brillante, ces cartes sont merveilleuses. Désolé si ma voix est un peu enrouée, hein. La grippe est passée par là. Je vous cache pas que j'ai failli pas faire même cette vidéo. Mécanologique rare, rien de fou. Donc voilà un petit peu les premières cartes Flesh and Blood sorties en français. Mécanologique, je vous cache pas, moi j'ai jamais joué. Gardien non plus. Il y avait même les cartes archer qu'ils avaient appelées coureurs. Je n'ai jamais compris cette traduction. Mais moi je joue archer. Je vous montrerai. Je vous avais déjà montré mon deck un petit peu Azalea. Sur la vidéo d'Amsterdam, je vous avais montré comment ça fonctionnait.
donner... Pareil, c'est intéressant, je trouve ça. Flesh and Blood, ils ont dit on va mettre des archers. Et il y a une zone qu'on appelle l'arsenal dans Flesh and Blood, qui est cette partie-là. Et en fait, si vous voulez jouer une flèche, il faut d'abord amener la flèche dans cette partie-là, comme si vous tendez la corde en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et ensuite, elle peut être attaquée. Vous voyez ce genre de mécanique un peu innovante. Voilà, moi, c'est ce qui m'a séduit dans Flesh and Blood. Ça, on va garder. C'est ce genre de, voilà, de mécanisme un peu... original, innovant. Oui, par exemple, une carte générique, je ne l'ai pas fait ça, mais en fait, vous avez ce qu'elle peut bloquer, ça c'est sa défense, vous avez ce qu'elle attaque, ça c'est ce qu'elle coûte, et ça c'est le pitch qu'elle peut vous amener, voilà, si vous la pitchez. Donc en fait, une carte, elle a 4 informations, elle a 3 manières d'être utilisée. Voilà, elle peut être vous pouvez défendre avec, attaquer avec ou pitcher avec, voilà, avoir une ressource. C'est pas comme d'autres jeux où certaines cartes sont là pour les ressources uniquement, voilà, c'est très polyvalent, vous avez vraiment beaucoup de choix possibles dans votre deck. Et la petite Majestic Runechant devenait l'Arche de Nuit. Elle est très belle celle-là aussi. Hein. L'illustration est très belle, assez dark, assez très sorcier. Nathaniel Imawan, qui est un illustrateur assez connu de Flesh and Blood. Très très fort d'ailleurs. Moi j'ai quelques cartes Flesh and Blood comme la tunique, la Spring Tunic, qui est une de mes cartes favorites. Voilà. Et il y a une Majestic de sorcier de Kano. Voilà. Kano qui est jamais réellement méta, mais qui est toujours dans les top 8. C'est un peu un héros à part entière de la méta Flesh and Blood. Et donc du coup là, si le jeu vous intéresse, c'est à partir du 27 février, il me semble, le vendredi pour entre guillemets, les gens lambda, parce que le jeudi c'est le jour de la presse. Vous pouvez venir au Fige à Cannes, découvrir le jeu. On va avoir un super stand a priori. On va être 7 sur place, 2 de la communauté marseillaise. Je serai avec mon frérot Ronnie pour vous faire découvrir le jeu. Allez, on veut une petite dinguerie quand même. Là. Une petite Marvel, ça serait ouf. Une petite Marvel, ça serait dingue. On va un petit peu passer, on va un petit peu plus passer rapidement. Je vais essayer de ne pas me spoiler, mais c'est dur. Quand j'ouvre, c'est dur. Que les cartes bougent et si j'avais une Marvel, je le verrais. Ah, ça c'est une carte générique très importante, celle-là aussi. Il y a des cartes comme ça, bah, vous les revendez 50 centimes. Même des fois, moi j'en vends à 1 €. C'est des cartes très importantes dans les decks. Snatch en anglais, c'est une carte, c'est une rare assez importante. Ce genre de carte que vous pouvez avoir dans les decks. On n'a pas de Majestic. Et ensuite, après le Fige à Cannes, on partira à Tokyo, Kobe, Osaka. Ouais, je vais vous faire un petit arc Japon là pour vous en parler un peu plus. Oh, la petite Majestic Ranger qui est plus trop utilisée là, Brelan en ce moment, que son perso Lexi est Living Legend. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il a dépassé un certain level dans la compétition et il est plus que dans certaines catégories. La compétition standard ne peut plus accueillir le héros. Donc vous avez encore les cartes. Le prochain héros Ranger pourra peut-être la jouer. C'est ce qui est bien aussi, je trouve, dans Flesh and Blood, c'est que les cartes ne périment jamais en fait, parce que c'est pas comme dans Pokémon où il y a des rotations, ou même je crois aussi à Magic où il y a certaines cartes que vous pouvez plus utiliser. Là, à partir du moment où la carte est générique, donc vous pouvez l'utiliser avec tous les decks, gardien, vous pouvez l'utiliser avec tous les gardiens. De même, votre perso gardien devient Living Legend, le prochain gardien pourra utiliser les mêmes cartes. Donc ce qui peut être intéressant. On a le soleil qui se mêle à l'ouverture là. Donc les premières boîtes Welcome to Race, les cartes sont encore jouées quoi. Comme Snatch, je vous montrais tout à l'heure. Et les petites bottes Ranger, dis donc, on dirait qu'il y a des petits messages. Ça c'est les bottes que je joue quotidiennement. Je joue encore Ranger, j'arrive pas à passer outre. C'est ouf hein, mais ce héros m'a déçu certaines fois et je continue à jouer avec. J'arrive pas à m'en lasser. Je suis passé aussi sur Ira en ninja adulte, parce que j'avais besoin un peu de changer d'air et de changer de deck. Mais Ranger est toujours mon cœur, hein, mon cœur Ranger. Et le prochain set devrait être Ranger, donc en plus, on va dire que je suis un spécialiste et que je devrais, j'espère, être un petit peu avantagé sur les scellés, parce que c'est quand même une classe que je maîtrise très très bien maintenant. Bon, les rares, rien de foufou. Et je crois qu'on est à plus de la moitié de la boîte. Saut sauvage, tir de feu, Dorinthia qui est le héros guerrier, qui est toujours là, elle est là depuis le début, elle est toujours pas Living Legend, toujours il y a plein de gens qui la jouent, très très beau héros, l'illustration de Dorinthia c'est super beau. Ça a été un héros que j'ai failli jouer au niveau de l'illustration, j'adore le deck, vous pouvez le pimper, mais alors elle a un côté où elle a des armures un peu dorées en colle de foil, c'est magnifique. Un pimp potentiel sur Dorinthia est possible. Donc là on a ouvert une boîte, on a pour l'instant 7 Majestic, dont un Command & Conquer. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal.
Et trouve l'équilibre, Majestic Ninja aussi, qui est encore pas trop mal joué, notamment dans Ira. Combien il reste de boosters? 6 boosters. Alors, les ouvertures 36 boosters, c'est un petit peu long, mais bon, ça va, on a été vite. Rien de fou dans celui-là. Donc voilà, ça vous change un peu des ouvertures Pokémon. Et j'espère que parmi ceux qui vont voir cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je suis tombé amoureux de ce jeu. Et que vous allez essayer de vous initier dans les boutiques locales. Maintenant, je crois que le jeu, vous pouvez être dans n'importe coin de la France, vous allez toujours trouver une petite boutique qui a quelques joueurs. Oh, moi je la connaissais, je ne me rappelle même plus de cette carte mécanologique. Nœud de cognition, elle est pas très belle. Mamie, mais bon. Vous voyez les équipements gardiens, les équipements guerriers, pardon. Et ça c'est mat, mais imaginez-la en cold foil avec tous les aspects de l'armure qui brillent en mat et tout. Enfin, ça peut être magnifique. Ça peut être magnifique. Allez, 4 derniers boosters. Est-ce qu'on va avoir une dinguerie en fin de booster? En fin de boîte. Petite Majestic gardien. Ouais, on la voit pas trop celle-là en ce moment. Moi, je suis pas un gardien, mais bon, je la vois pas trop en ce moment dans les decks. Et la petite Majestic brute, celle-là, elle a encore bien joué. Elle est bien vicieuse, riposte périlleuse, Reckless Wing en anglais. C'est une carte où quand elle défend, vous voyez, c'est ça qui est très intéressant avec Flesh and Blood. C'est-à-dire qu'imaginez, il vous reste 2 de vie. Votre adversaire, il lui en reste 4. Vous allez lui proposer une attaque à 6. Vous allez dire, c'est bon, j'ai gagné. Attends, j'ai gagné. Ben non, parce que lui, il va défendre avec ça. Et ça, ben, ça vous met 2 de dégâts quand il défend. Donc en fait, avant que votre attaque se résout, ben, vous avez les 2 de dégâts qui passent de cette carte. Et c'est là où Flesh and Blood est tellement profond. Il y a tellement de choses à anticiper. Voilà, c'est là où le jeu est très très fort. Hein. Cette carte en est un très bel exemple. Mais le soleil a d'un coup décidé de taper à ma fenêtre. Et voilà, bon, on n'aura pas eu de dinguerie dans cette boîte, à part un petit Command & Conquer qui prend bien le soleil, là, voilà, il bronze bien, le petit Command & Conquer, qui est la première illustration, là, il y en a eu depuis d'autres. Mais voilà. Voilà les frérots, j'espère que vous avez apprécié cette ouverture et comme promis, je vous fais gagner dans cette vidéo. Laissez-moi en commentaire, mettez un like et mettez-moi en commentaire. Là à l'intérieur, je crois qu'il y a 6 decks History Pack 1 et je vais offrir à 3 d'entre vous 2 decks pour vous permettre de jouer entre amis et de découvrir Flesh and Blood. Donc vous me laissez un petit commentaire, vous me dites voilà, moi je veux découvrir Flesh and Blood, ça m'intéresse, je veux découvrir ce jeu qui te hype tant. Voilà, et je ferai gagner 3 parmi vous dans les commentaires. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine vidéo sera à Cannes. J'espère vous y croiser. Si vous allez au salon du jeu à Cannes, moi je serai sur le stand Flesh and Blood du coup pendant 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc ça serait un plaisir de vous croiser là-bas suite à cette vidéo. Vu que la vidéo sort dimanche, bon, l'appel est un peu tardif, mais bon. Non, elle sort ce dimanche la vidéo, je dis n'importe quoi. Donc voilà, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, si vous passez par Cannes, vous pouvez venir au salon du jeu et je serai là pour vous faire découvrir Flesh and Blood. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, l'abonnement, les notifications si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt les frérots.